Bonjour, je suis le docteur Arthur Bobin, je travaille au CHU de Poitiers. Je suis en direct de l'EHA 2025 et je vais vous rapporter les données de l'étude de phase 2 ISASOCUT qui a évalué un traitement avec 4 molécules, l'isatuximab, en version sous-cutanée, associée au bortezomib, au lénalidomide et à la dexaméthasone. On a pu inclure 74 patients à travers 23 centres IFM et aujourd'hui on rapporte les données donc, de cette étude de phase 2. Parmi les caractéristiques des patients, on avait des patients qui avaient un âge médian de 73 ans, 22% des patients étaient à haut risque cytogénétique selon la nouvelle définition de l'IMS. Le critère de jugement principal, c'était le taux de VGPR, donc de très bonne réponse partielle ou mieux, qui était à 8 mois et ce taux était de 87%. Parmi ces patients répondeurs, on avait 24% des patients qui avaient une réponse complète. Et quand on s'intéresse à la maladie résiduelle, là encore, à 8 mois, on est à 35% de MRD négatif 10-5. Ce sont des résultats qui sont globalement comparables avec l'étude IMROSE, qui utilisait le même schéma quadruplette, ISA-VRD, ou bien encore l'étude BENEFIT. Par rapport à ces deux essais, on avait un schéma d'administration qui était un petit peu différent, avec un cycle 1 de Velcade qui était en bi-hebdomadaire, puis du Velcade qui était hebdomadaire, pendant 1 an, donc jusqu'à C12, et ensuite on arrêtait le Velcade et les patients poursuivaient avec ISA-Revdex. Et en termes de safety, on a un profil de tolérance qui est très bon, avec seulement 9% de réaction à l'infusion, des patients qui étaient satisfaits de l'injection avec le dispositif. C'est ça qui faisait la différence dans cette étude ISASOCUT, c'était une injection sous-cutanée à dose fixe avec un non-body injector, OBI, et donc on avait peu finalement de réactions à l'infusion et puis aussi assez peu de réactions liées au site d'injection en lien avec un dispositif qui présente une aiguille qui a un diamètre assez fin. Donc voilà pour cette étude ISASOCUT et dont on reparlera par la suite avec des updates et notamment des données de survie très prochainement.